Boker Tov, nous sommes le 24 décembre 2020, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, après l'espoir suscité par la campagne de vaccination, c'est officiel, le pays s'engage dans un troisième confinement. L'objectif, contenir la progression dans le nombre de nouveaux malades. Effectivement, Ilana, cette semaine qui avait commencé dans l'espoir se termine dans l'appréhension. Le gouvernement a décidé hier d'imposer un troisième confinement général sur l'ensemble de l'État d'Israël. Ce confinement débutera dimanche à 17h. Il impliquera la fermeture de tous les centres commerciaux, magasins et divers commerces. Les transports en commun seront réduits de moitié. L'éducation nationale sera partiellement paralysée en fonction des classes du primaire et du secondaire. Il sera interdit de s'éloigner de plus de 1000 mètres de son domicile. Les rassemblements de plus de 20 personnes à l'extérieur et 10 à l'intérieur seront interdits. Et enfin, les îlots verts d'Elat et de la mer Morte seront fermés. Le statut de l'aéroport Ben Gurion demeure encore incertain. On ne sait pas s'il fera l'objet de mesures restrictives. Ce que l'on sait par contre, c'est que depuis hier soir, 22h heure locale, toutes les personnes de retour de l'étranger doivent être acheminées vers des hôtels Corona où elles seront placées en quarantaine. Et puis la crise politique au cœur également de l'actualité en Israël. Daniel, il n'est pas exagéré de parler ce matin de tremblement politique d'ailleurs au sein du Likoud. Oui, c'est exact. Le ministre Zeev Elkin, l'un des hommes politiques les plus proches de Binyamin Netanyahou, a claqué hier soir la porte du Likoud. Il rejoint le Nouvel Espoir, le parti formé par Gideon Sa'ar. Cette annonce a pris de court les observateurs politiques, mais ce sont surtout les termes utilisés par Elkin qui ont stupéfait. Vous avez détruit le Likoud, a lancé Elkin en s'adressant au Premier ministre. Vous en avez fait une cour byzantine dans laquelle la flatterie est de mise. Vous savez très bien que vous avez plongé le pays dans une 4e élection uniquement pour échapper à la justice. Je ne peux plus cautionner cela, a déclaré Zeev Elkin. Réaction quasi instantanée et méprisante du Likoud. Elkin, le ministre de l'eau, est passé de Kadima au Likoud et du Likoud, il passe chez Sa'ar uniquement parce qu'il n'avait plus sa place dans le haut de la liste électorale du Likoud et également parce qu'il n'a pas reçu le portefeuille qu'il souhaitait dans le gouvernement. Pour le Likoud, le parti de Sa'ar est un camp de réfugiés politiques qui ont échoué lors des primaires de la grande formation de droite. Peu avant la déclaration d'Elkin, c'est Naftali Bennett qui a annoncé sa décision de briguer le poste de Premier ministre au lendemain des élections. Nous avons besoin d'un leadership nouveau qui place les intérêts de la nation au-dessus de ses intérêts personnels. Il a lui aussi dressé un sévère réquisitoire contre Binyamin Netanyahou, en particulier pour sa gestion de la crise du coronavirus. Et plus tôt encore, c'est Amir Peretz, le leader du Parti travailliste, qui a annoncé qu'il quittait la vie politique. Nous avons besoin de renouvellement. Il faut que le Parti travailliste se dote d'un nouveau président. Selon certaines sources, ce président, le énième du Parti travailliste ces dernières années, pourrait bien être le député Avi Nissan-Koren, actuel ministre de la Justice. Et puis dans le reste de l'actualité, Daniel, on parle de cette manifestation des jeunes des collines qui s'est déroulée hier soir à Jérusalem. Oui, il s'agit de jeunes qui ont protesté contre l'action de la police qui a, selon eux, entraîné la mort d'un de leurs camarades, Aouvia Sandak, il y a quelques jours. 4 jeunes des collines avaient été interpellés après cet accident durant lequel un véhicule de la police avait percuté violemment celui d'Aouvia Sandak. Cet accident s'est produit alors que Sandak tentait d'échapper aux forces de police après avoir apparemment jeté des pierres sur des véhicules palestiniens. Des dizaines de manifestants donc ont marché hier du quartier général de la police à Jérusalem vers le centre-ville. Ils ont empêché la circulation de la ligne de tramway, ont lancé des œufs en direction des forces de sécurité qui ont finalement réussi à les disperser. Et puis enfin, Daniel, cette information, Benjamin Netanyahou a adressé hier un très fort avertissement à l'Iran. Oui, lors d'une cérémonie de clôture du prestigieux cours des pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne, M. Netanyahou a déclaré « Jamais nous ne permettrons à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Notre approche est claire, celui qui tentera de nous nuire en subira les conséquences », a-t-il déclaré tout en précisant qu'Israël ne prenait pas du tout à la légère les menaces iraniennes. Face au danger, l'armée de l'air est prête à agir avec force et ce qu'importe la distance et la cible, a enfin déclaré le Premier ministre. C'est la fin de ce premier journal d'information.
La météo pour terminer, le temps restera pluvieux aujourd'hui encore sur l'ensemble du territoire israélien, mais ces pluies devraient perdre de leur intensité pour se terminer durant la nuit prochaine. À partir de demain, le beau temps devrait se réinstaller progressivement. Les températures sont relativement stables. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.